Je disais tout à l'heure dans ma prière à l'Assemblée de Lunel, il y a eu plusieurs cas Ah, de Du Covid. contamination. Voilà, donc l'Église, elle est toujours ouverte, mais après, c'est vrai que ça fait que les gens ont peur de retourner à l'Église. On veut ouais. prier pour cette assemblée. Et puis, dans notre région, il y a, dans une de nos églises, euh, il y a une sœur à la trentaine qui a un cancer Mhm. et elle a confiance au Seigneur. Les médecins ont fait tout ce qu'ils peuvent faire et ils ont dit que voilà, ils peuvent plus rien. Alors la sœur elle-même, elle est en paix. Ouais. Euh, voilà, elle a dit à sa famille que peut-être que elle va partir. Mais voilà, le pasteur nous a demandé de prier. Nous voulons prier. Dieu est grand. Héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Voilà donc pour ceux qui ont suivi la dernière fois. Donc on était resté sur cette vérité, cette réalité. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et j'expliquais que ce ne sont pas simplement des mots à prendre dans le sens spirituel, mais c'est aussi une invitation à vivre une vie différente maintenant, héritier de Jésus-Christ, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc, on avait développé cette pensée la dernière fois. Et aujourd'hui, on va rester quand même sur ce verset 17, parce que l'apôtre Paul dira, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et tout ce que nous avions dit la dernière fois en parlant j'avais rappelé le maintenant qui est au début du chapitre, quand l'apôtre Paul dira, maintenant, il n'y a donc plus de condamnation. J'ai expliqué ce maintenant nous invite à vivre ces choses euh, en ce moment. Et puis, on avait parlé aussi du fait que dans le monde, le modèle du monde veut que l'héritage soit donné après que le parent décède. Mais dans la Bible, le modèle biblique nous montre que nous pouvons bénéficier maintenant, tant que les parents sont encore vivants, nous pouvons rentrer dans notre héritage. Et c'est là aussi cette dimension qui se trouve dans la parabole du fils prodigue, où le fils cadet a demandé son héritage, le père lui a donné, où le fils aîné qui ne comprenait pas va en quelque sorte se plaindre à son père et son père va lui dire aussi clairement, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà, donc on est resté, on a développé ces pensées la dernière fois, mais maintenant il y a ce petit mot qui est là au début de ce verset qui doit nous interpeller parce que c'est des choses que Dieu veut que nous vivions, mais il est marqué si nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a ceci, on ne peut pas passer à côté de ceci. La question que je me suis posée à moi-même, est-ce que je suis enfant de Dieu? Puisque il est dit ici, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. On voit donc qu'il y a une condition, il y a une condition pour bénéficier pleinement de ces choses. Euh, dans le monde, donc dans le monde, il y a une autre manière de comprendre les choses. Euh, on ira tous au paradis, c'est la pensée du monde. Tout le monde est enfant de Dieu, c'est la pensée du monde. Mais dans la Bible, on se rend compte finalement que ce n'est pas de cette façon que la Bible conçoit les choses. La Bible ne parle pas de la même manière que le monde. Et on voit dans la Bible qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Jésus dira dans Jean chapitre 3 à Nicodème, il faut
que vous naissiez de nouveau. Et dans ce faut, il faut, c'est-à-dire que c'est obligé, c'est nécessaire, c'est important. On ne peut pas passer à côté de la nouvelle naissance si nous voulons devenir enfants de Dieu. Et d'ailleurs, dans ce chapitre 8, il nous est parlé d'adoption. Adoption, donc quand nous sommes adoptés par quelqu'un, ça veut dire que nous ne sommes pas les enfants naturels de cette personne qui nous a adoptés. Et adoption nous fait comprendre que nous ne sommes pas naturellement enfants de Dieu, mais nous avons besoin de passer par ce processus que la Bible appelle euh, que la Bible appelle l'adoption, que la Bible appelle le rachat, pour avoir cette garantie que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, dans le verset que nous avions lu, il est dit que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est parti de là. Le Saint-Esprit, au verset 16, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avant de dire si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, l'apôtre Paul dit que nous devons recevoir le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la question que nous pouvons nous poser ce soir, est-ce que j'ai le témoignage du Saint-Esprit que je suis enfant de Dieu? Alors, il peut y avoir des moments où on doute un peu de ça. Il peut y avoir des moments où on n'est pas très sûr. Il peut y avoir des moments où, on se pose la question, mais je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Pour commencer déjà ici-bas, comme nous l'avions dit mardi dernier, à vivre dans l'héritage que notre Père met à notre disposition. Donc, ce soir, nous allons peut-être examiner quelques points, la manière dont le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, voilà, pour que nous puissions avoir cette certitude, cette assurance et ne pas douter, et ne pas douter. Donc, ce témoignage du Saint-Esprit ne se fait pas de manière audible, puisque la Bible dit que l'Esprit à notre esprit. Ce témoignage du Saint-Esprit, ça fait partie, ça se fait au très fond de nous-mêmes. C'est un langage spirituel, voyez-vous. Donc, ça nous invite déjà à nous dire, nous avons besoin de faire le ménage, comme j'avais dit déjà quelques dimanches en arrière, au niveau de notre esprit, parce que notre esprit doit entendre des choses. Peut-être que le Saint-Esprit parle à notre esprit, mais nous n'avons pas habitué notre esprit à entendre la voix du Saint-Esprit. Peut-être que nous n'avons pas habitué notre esprit à dialoguer avec le Saint-Esprit. D'où la petite parenthèse en disant le premier bénéfice de la croix, le premier bénéfice de la réconciliation avec Dieu que Christ a obtenu avec nous, ce premier bénéfice que nous mettons souvent de côté parce que nous avons tellement de problèmes, c'est le dialogue avec Dieu. Nous devons travailler, apprendre à retrouver ce dialogue avec Dieu parce que Dieu a des choses à nous dire. Et moi, je ne peux pas, je ne peux pas vous dire non, allez, vous en faites pas. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire ça à mon papa à un moment donné. C'était un archevêque catholique au Togo. Mon papa était catholique, directeur d'école catholique, et puis ami de cet archevêque. Et quand il était venu au village, mon papa était parti le rencontrer. Et moi, j'accompagnais mon papa. C'était les premiers mois de ma conversion. Et quand cet homme disait
à mon papa, eh bien, vous inquiétez pas, Robert, mon papa s'appelle Robert, vous inquiétez pas, Robert, on ira tous dans la maison de Dieu, la porte du ciel nous sera tous grande ouverte. Je ne connaissais pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça a sonné faux dans mon esprit, et puis à tel point que tout gamin, on a été chez lui à la maison, et à l'époque déjà, dans les années 80, quand on allait chez lui à la capitale, mon papa, je l'avais accompagné, il avait un interphone. C'était chez lui que j'avais vu pour la première fois un interphone. Et l'image m'était revenue. Et puis, j'ai dit à mon papa, quand on l'avait quitté, mais on rentre pas chez lui comme ça, hein. Papa, tu te rappelles? Il faut appuyer sur un bouton. Il y a un gardien qui demande qui tu es, si tu as un rendez-vous, et après il sort ouvrir le portail, c'est seulement, et ne crois pas ce qu'il va, il t'a dit, hein, on va pas rentrer chez Dieu comme ça. Et ça sonnait faux, même si moi je vous dis, mais bien aimé, eh bien, vous allez au ciel. Eh bien, je le dis parce que je crois que vous aviez fait tout ce qu'il faut. Je suis conscient de cela. Mais ce qui est le plus important pour vous, ce n'est pas le témoignage de l'autre, mais c'est le témoignage de l'esprit. Et des fois, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Des fois, ce qui se passe, et ça m'est arrivé, hein, et ça pourrait m'arriver aussi, hein, ce n'est pas que nous n'avons pas reçu l'adoption, ce n'est pas que nous n'avons pas fait ce qu'il faut pour aller au ciel, mais c'est simplement parce que nous n'avons pas éduqué notre esprit à recevoir le témoignage du Saint-Esprit. Donc, les faits sont là, établis, le salut est pour nous, et ça se voit dans notre comportement, dans notre manière de vivre, mais il nous manque ce témoignage. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas appris à notre esprit à entendre la voix du Saint-Esprit. D'où c'est important, frères et sœurs, de, euh, euh, d'apprendre à dialoguer avec Dieu. À de temps en temps, et je sais que certains le font, à sortir de la prière et à lui parler, à l'inviter aussi à nous parler. Donc, ça se passe au niveau de notre esprit. C'est un langage spirituel qui nous donne une assurance, et que des montagnes s'écroulent à gauche, que peut-être il y ait des inondations à droite, on est rassuré, on est debout, on ne craint pas parce que nous avons cette assurance, cette espérance qui a été validée par le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est en méditant la parole, en passant de temps dans la prière, que nous aiguisons notre esprit. Nous aiguisons notre esprit, nous rendons sensible notre esprit. Quand des fois on prend du temps, on fait le silence, et puis on dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dimanche, Bertrand a cité l'exemple d'Élie en disant que il y avait eu ce grand vent. Dieu n'était pas dans le grand vent. Il y a eu le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une murmure douce. Et c'est à ce moment un vent léger, et c'est à ce moment-là que Élie va sortir. Et des fois, le Seigneur peut paraître avec fracas. Il peut paraître peut-être avec un bruit comme le bruit de tonnerre, mais des fois, le Seigneur passe à côté sans rien dire. C'est plutôt léger, c'est plutôt calme, et nous avons tellement de bruit autour de nous, nous avons tellement de bruit, hein. Aujourd'hui, le monde, on s'en rend pas compte, mais le monde est devenu tellement bruyant que, eh bien, nous avons besoin d'apprendre à notre esprit à rester dans le calme, à rester dans le silence, à dire, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Comme a dit Habakkuk, je veux rester à mon poste, je veux attendre le Seigneur, je veux attendre là pour voir ce qu'il va me dire.
Il y a des fois où on a besoin de rester dans la présence du Seigneur pendant 15 minutes, pendant 30 minutes et ne rien dire, et ne rien dire. Et regardez, des fois, nous parlons, 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 et puis on s'en va. Mais peut-être parce que nous n'avons pas le temps, si nous voulons privilégier la restauration de ce dialogue avec Dieu, nous avons besoin d'apprendre des fois à dire Seigneur, parle-moi. Peut-être que la première fois, eh bien, nous n'allons rien entendre. La deuxième fois, nous n'allons rien entendre. Peut-être même que ça fait 10 fois, on n'a rien entendre. Mais ça ne devrait pas nous décourager. Ça va toujours nous faire du bien de rester dans le silence devant notre Dieu et apprenons à le faire. Et petit à petit, nous allons comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit parce que Dieu parle et il continue de parler. Et quand nous voyons dans la Bible, comme nous avions dit, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui communique. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime le relationnel. C'est un Dieu qui veut venir à notre rencontre. Il le fait encore. Il le fera de plusieurs manières, mais c'est à nous de faire attention de ne pas le louper. Alors, de quelle manière est-ce que le Saint-Esprit va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Voilà, quels sont les moyens qu'il va utiliser lorsque, eh bien, on est dans un tribunal, par exemple, on demande à un témoin de témoigner. Le témoin va dire, par exemple, moi-même, j'ai vu, ou encore j'étais là, j'ai été témoin. Ça va être des mots, hein, donc, ou alors des fois, ben, j'ai entendu un tel qui parlait. Peut-être le témoin dira, ben, en marchant, j'ai trouvé. Voilà, donc il va dire des choses pour établir la vérité, la vérité, et des preuves qui vont établir la vérité d'un fait dont il a été témoin. Et le Saint-Esprit, d'abord, est témoin. Le Saint-Esprit est témoin. Le Saint-Esprit, c'est aussi là son importance. Peut-être que nous, on n'a pas vu. Et c'est vrai, nous n'avons pas vu puisque il y a 2000 ans, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Euh, et puis, même il y a 2000 ans en arrière, ceux qui étaient là, au pied de la croix, ceux qui étaient là, qui ont accompagné Jésus-Christ, ils n'ont pas tous vu, ils n'ont pas tous entendu. Certains ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Certains ont vu, mais ils n'ont pas compris. Donc, nous n'étions pas déjà là il y a 2000 ans, mais le Saint-Esprit était là. Et puis, nous n'étions pas là quand dans le ciel, Dieu avait pris la décision en disant, je vais prendre une forme humaine, je vais m'incarner en un homme pour venir sauver. Nous n'étions pas là, mais le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est un témoin efficace. Et ce n'est pas pour rien que, après que le Père ait manifesté son désir, après que le Fils ait accompli la volonté du Père, en nous rachetant, Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit pour rester avec nous. Parce que lui, il a été témoin. Il a été témoin dès les commencements. La Bible dit au commencement était Dieu. Dieu était là au commencement. L'Esprit de Dieu aussi était là. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, il était là. Il a tout vu. Il est un témoin efficace. Un témoin efficace. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de lui. Mais comment est-ce qu'il va s'y prendre pour témoigner à notre esprit? On peut le vérifier au travers de ces quelques versets que nous avions lus. Si nous reprenons le verset 13, ou plutôt la fin du verset 13, le verset 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais la suite nous dit ceci, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car les deux sont ensemble. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce verset, être fils de Dieu, dont il est question au verset 14, en étant conduit par l'Esprit de Dieu, c'est la conséquence de faire mourir par l'esprit les actions du corps. Donc l'esprit, pour témoigner à notre esprit que nous sommes fils ou filles de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, va nous conduire dans une guerre, dans une bataille. Et va nous conduire dans une guerre, dans une bataille. Il faut comprendre que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Le fonctionnement du royaume de Dieu ne sont pas le fonctionnement que nous avons dans le monde, mais l'Esprit va nous amener à faire la guerre au péché. À faire la guerre au péché. Je vous ai raconté ce témoignage et peut-être que certains ne s'en souviennent pas. Je travaillais dans cette société de nettoyage et puis je travaillais la nuit à ce moment-là parce que j'ai repris mes études et la journée j'allais à la fac et donc j'ai demandé à mon patron de travailler la nuit. Donc j'avais mon équipier et en partant, l'évier était bouché à la maison. Et dans cette entreprise de nettoyage, nous avons des produits pour déboucher les éviers, les toilettes et tout ça. Et puis, quand j'avais fini ma nuit, je rentrais à la maison, eh bien, j'avais partagé ça avec mon équipier et mon équipier m'avait dit, bah oui, bah écoute, et j'ai pris un bidon ou un demi-bidon, je ne sais pas si c'est 1 litre, 2 litres de ce produit pour déboucher notre évier. Mais quand finalement j'étais dans ma voiture, je conduisais pour aller à la maison, le Saint-Esprit me parle et me dit, eh bien, euh, ce produit que tu as pris, ça n'appartient pas à ton équipier, ça appartient à ton patron. Tu ne l'as pas demandé à ton patron, tu l'as pris. Ça s'appelle voler. Ah ouais, ça s'appelle voler, c'est vrai. Et voyez-vous, j'étais sensible et le Saint-Esprit m'avait conduit à lutter contre cette habitude que nous avons. euh, euh, Celui qui travaille à l'hôtel vide à l'hôtel et c'est peut-être spontané, c'est la manière de fonctionner, mais eh bien, c'était venu instinctivement. Et puis, je peux dire, ah bah, tiens, j'ai demandé à mon équipier, mais le Saint-Esprit, il était là, toc, toc, ah non, 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 ça ne doit pas se passer comme ça. Et, et il y a eu une bataille, une guerre, parce qu'il faut que, quelque part, j'accepte ce que le Saint-Esprit me dit et que je lutte contre ce désir. J'ai gagné parce que eh bien, je n'ai pas sorti le produit de mon coffre, je l'ai laissé, l'évier est resté bouché. Le lendemain, quand on était retourné, j'ai pris le produit, je l'ai déposé à sa place et après seulement, j'avais rencontré peut-être dans mon travail le directeur adjoint et je lui ai dit, bah, écoute, j'ai un évier bouché, j'étais parti donc au bureau et j'ai un évier bouché et est-ce que je peux prendre, c'est lui qui nous donnait les produits, est-ce que je peux prendre une petite quantité et puis il m'a dit non, 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 bah écoute, il n'y a pas de souci, mais prends un bidon de 5 litres ou je ne sais même pas combien de litres il m'a donné, et puis bah, tu gardes à la maison, tout ça. Et c'est juste un petit exemple. La première des choses, c'est que l'esprit nous aide. L'esprit nous aide. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre le langage du Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses que le monde fait, des choses que nous allons faire en croyant que c'est bien, mais aux yeux de Dieu, ça peut être péché. Aux yeux de Dieu, ça peut être une réaction
charnel. Et nous avons besoin de lutter contre toutes ces choses. Et c'est le verset que nous avions lu tout à l'heure, hein, que si par l'esprit nous faisons mourir les actions du corps, nous allons vivre. Et car tous ceux qui sont conduits dans le combat contre la chair, tous ceux qui sont conduits dans la bataille pour rester dans la bataille contre le péché, sont fils de Dieu. Donc, c'est la première manière que je trouve dans ce verset, dont l'Esprit, par exemple, nous amène à recevoir ce témoignage que je suis enfant de Dieu. Alors, une deuxième manière que le Saint-Esprit va utiliser se trouve dans le verset 15, la suite. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père. » Alors, nous crions Abba, Père. Nous crions Abba, Père. Et quelque part, l'esprit, quand il rend témoignage à notre esprit, au très fond de nous-mêmes, même si nous ne le confessons pas à tout bout de champ, nous savons que Dieu est notre Père. Nous avons cette certitude qu'il n'est pas simplement celui qui me guérit, il n'est pas simplement celui qui pourvoit à mes besoins, il n'est pas simplement celui qui me protège, il n'est pas simplement celui qui me secourt, il n'est pas simplement celui qui me garde, qui veille sur moi, qui me délivre, il n'est pas simplement le Créateur, il n'est pas simplement le Dieu Tout-Puissant, mais au très fond de moi-même, j'ai cette certitude qu'il est mon papa. Mon papa. Vous savez, Père, c'est un nom commun, mais c'est aussi un nom propre. Parce que même si tous les papas du monde s'appellent papa, ou tous les pères du monde s'appellent père, eh bien, même si j'appelle mon père papa, vous êtes d'accord avec moi que quand chacun d'entre vous appelle son père papa, c'est différent. Il y a une connotation sentimentale unique dans cette prononciation, dans cette appellation vis-à-vis de notre Père. Et tout le monde s'appelle papa, mais quand je dis papa, je n'appelle pas le papa de quelqu'un d'autre, j'appelle mon papa. Et parce que il y a un sentiment d'appartenance. Et c'est mon papa. Ça m'appartient. Il y a cette dimension émotionnelle, sentimentale qui se trouve dans la manière dont chacun prononce ce mot papa. Et ça doit être ressenti pour Dieu de la même manière. Si je prie, je ne suis pas obligé de dire papa, mais je dois savoir au très fond de moi-même que c'est mon Père. Je dois avoir cette certitude. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que euh, euh, l'apôtre Paul utilisait ce mot araméen Abba. Abba. Donc, l'esprit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions papa, père. Abba, ça veut dire père en araméen, et le Nouveau Testament est écrit largement en grec, mais il y a quelques mots de l'araméen, c'est la langue locale, c'est la langue maternelle. Jésus, quand il va parler à son Père à la croix, il va utiliser l'araméen, voyez-vous, Élie, Élie, mon Dieu, lama sabachthani, il va utiliser l'araméen, et là, l'apôtre Paul, en utilisant l'araméen, en disant, mais ça doit être quelque chose qui nous doit être propre, qui doit être pour nous propre, quelque chose qui doit être ancré en nous, comme si c'est notre Père. Et ça, cette certitude, nous l'avons. Nous devons l'avoir. Le Saint-Esprit veut nous le communiquer. Et si
le Saint-Esprit nous le communique, alors nous pouvons hein, donc euh, avoir cette assurance. Nous pouvons le dire, même si nous ne le disons pas, hein, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et là, à ce moment-là, eh bien, je sais en tout point que j'ai franchi un cap. Je ne suis plus esclave du monde, je ne suis plus esclave du péché. C'est pour ça qu'il dit ici, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Je ne suis plus esclave du monde, je ne suis plus esclave du diable, je ne suis plus rien de tout cela, mais je suis devenu enfant de Dieu. C'est la deuxième manière que le Saint-Esprit va utiliser pour nous amener à avoir ce témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Et la troisième manière que nous voyons dans ce verset, c'est je vous l'avais expliqué donc d'une autre manière la dernière fois, mais on va le revoir aussi ce soir encore d'une autre manière. Le verset 17, euh, voilà, donc l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si, voilà le si qui revient. Donc, voilà encore un lien, une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, si nous souffrons avec lui, voyez-vous, si nous souffrons avec lui, euh, Jésus-Christ, il a souffert pour nous, il est mort à la croix. Euh, nous souffrons avec lui, ça voudrait dire que si nous trouvons, donc c'est aussi une autre explication de ce verset, si nous trouvons un sens en Christ à nos souffrances, à nos souffrances. Si nous une explication à nos souffrances en Christ. Si, par exemple, ça rejoint donc ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 5, heureux serez-vous lorsque on vous persécutera, lorsque on vous maltraitera à cause de moi, à cause de mon nom. Euh, et on ne peut pas être heureux dans la souffrance tant que nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons et tant que notre souffrance n'a pas une explication en lien avec Jésus-Christ. Mais si, par exemple, je suis arrivé au point où je réagis comme David. David, il a été attaqué par son fils Absalom et Absalom a décidé de tuer son papa. Il y a quelques personnes parmi les généraux de David qui se sont joints à Absalom et David n'avait pas d'autre choix que de s'enfuir. Certains se souviennent de cet épisode de la vie de David, que de s'enfuir. Et puis, en s'enfuyant, donc ça a été fait peut-être dans la précipitation, en s'enfuyant avec ceux qui lui sont restés fidèles. Certains ont appris que David s'enfuyait et ils l'ont croisé en chemin, certains l'ont accompagné, mais il y avait donc cet homme qui s'appelait Chiméi, qui lui était descendant de Saül, qui va insulter David, qui va lui jeter même des cailloux, des pierres, et qui va lui dire des choses, voilà, désagréables. Et à un moment donné, c'était un de ses généraux, hein, donc qui n'est autre qu'un de ses parents, donc était qui va dire à David, ordonne-moi que je le tue. Pourquoi est-ce que ce chien insulte le roi? Et David réagit en disant, mais c'était un des fils de sa sœur, fils de Tsérouia, qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Mais laisse-le. Peut-être que Dieu lui a dit d'insulter. Qui sait? Peut-être que Dieu lui a dit, eh bien, de jeter des cailloux. Peut-être en m'insultant, Dieu me ferait grâce. Et tout de suite, David va lier cet affront à sa position vis-à-vis de Dieu. Euh, et, Quelqu'un d'autre aujourd'hui
peut-être dira en son cœur, même peut-être le dira ouvertement, peut-être il va le vivre comme ça, mais regarde, même cet homme, et puis il pourrait même utiliser l'image que Abishag a utilisée en disant, cet homme qui est un chien, même ce chien m'insulte, oui, c'est déshonorant, c'est pas bien du tout, tout ça. Mais David a lié ça tout de suite avec, avec Dieu. Et sa réaction a été calme. Et c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est pas quelque chose que nous pouvons forcer, mais c'est quelque chose que nous devons parvenir à vivre. Et les souffrances, il y en a. Il y en a, il y en a. Quand, par exemple, le peuple d'Israël avait dit à Samuel, euh, euh, nous voulons un roi, comme tous les autres royaumes qui sont autour de nous, tous les autres nations ont un roi. La Bible dit que euh, Samuel s'était senti offensé. Et c'est Dieu qui s'adresse à Samuel en disant, écoute, ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. Samuel, bon, c'est une autre réaction. Mais Dieu va dire, mais même dans cette demande, c'est contre moi. Et combien de fois des choses nous arrivent en rapport avec, avec Christ, en rapport avec notre appartenance à Christ, en rapport avec notre vie chrétienne, en rapport avec notre marche chrétienne, en rapport avec le choix que nous avions fait d'aller jusqu'au bout. La Bible dit, sache que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Et là, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que si tu veux rester pieux, si tu veux rester dans la sainteté, dans la sanctification, alors ça va être dur, tu vas être persécuté. Mais ces persécutions vont venir comment? Vont venir au travers des épreuves. Ça va venir au travers peut-être des situations comme la situation de David face à Chiméi. On peut nous insulter l'apôtre, on nous considère comme des balayures de la société, des ordures, on nous méprise et on nous insulte. Ça peut venir au travers de la maladie, ça peut venir au travers des difficultés et des fois, on a l'impression que ça s'arrête jamais, mais que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Tout comme il va dire, Dieu va dire un jour à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Il ne va pas le libérer de cette écharpe. Nous en avions parlé. Tout comme Dieu, à un moment donné, va dire à Moïse, oui, tu ne sais pas parler, tu as la langue embarrassée, tu bégayes, mais je ne vais pas te délivrer, je serai avec toi. Quand tu vas parler, je serai là à côté de toi, je vais t'accompagner. Et finalement, ça a été la réponse que Dieu a donnée à Moïse, et Moïse l'avait accepté, que nous puissions parvenir, nous aussi, à réaliser que peut-être ce que je suis en train de le vivre maintenant, je suis quelque part en train de souffrir avec lui. Je suis en train de partager ses souffrances. Autrement dit, je suis en train de souffrir ces choses. Et des fois, c'est vrai, on voit des gens qui s'amusent dans le monde, des gens qui font des choses, et puis on a l'impression que rien ne leur arrive. Et puis nous, on fait même pas la moitié, on n'ose pas la moitié, et plein de choses nous tombent dessus. Mais ce que je dis, c'est que le Seigneur nous aide à entendre le Saint-Esprit qui nous dit, c'est parce que tu es enfant de Dieu. C'est parce que tu es enfant de Dieu. Et au lieu que ces souffrances nous attristent, au lieu que ces épreuves nous découragent, si nous recevons le témoignage du Saint-Esprit, ces souffrances, ces épreuves viendront plutôt souligner le fait que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, nous sommes co-héritiers avec Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Et nous ne verrons plus les souffrances de la même manière, nous ne verrons plus les épreuves de la même manière, mais nous les verrons comme
les apôtres en parlent, Pierre en parle, Jacques en parle, Paul en parle, Jésus lui-même aussi en a parlé. Et la Bible nous dira dans Actes des apôtres que les disciples étaient contents d'avoir été fouettés à cause de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, eh bien, cette épreuve vient leur rappeler que c'est parce qu'ils sont enfants de Dieu. Donc, voici euh, euh, quelques, quelques points pour nous ce soir, qu'au travers de ces choses que le Seigneur nous amène, moi aussi je suis dedans, à ne plus douter que nous sommes enfants de Dieu. Surtout, euh, apprenons à notre esprit à entendre le témoignage du Saint-Esprit et pour que dans notre marche, nous soyons rassurés et que nous ayons toujours dans notre cœur cette assurance que ah ben, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis héritier, je suis héritière et je sais où je vais. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.